Bonjour, vous êtes accro à la cigarette, à l'alcool, au sexe ou au chocolat. On en parle de plus en plus, de plus en plus de l'hypnose comme la solution rapide et efficace pour se débarrasser de ces dépendances. Alors que faut-il en penser? Brigitte témoignera dans cette émission. En 1 heure, son hypnotiseur l'a sauvée du sucre. Elle n'approche plus un dessert depuis lors. Assez incroyable. Alors peut-on balayer ces dépendances, les plus coriaces, véritables fléaux de notre société, en quelques séances d'hypnose? Réponse tout de suite avec Éric Merlot, formateur en hypnose et auto-hypnose. Merci d'être là. Et Nicole Minasio, psychologue, psychanalyste aussi. Merci de prendre un peu de votre temps précieux, on le sait. Vous aussi, réagissez dans l'émission. Soyez pour ou contre. Alors, l'hypnose est-elle la solution aux dépendances? Éric Merlot, pour vous, c'est indispensable dans certains types de problèmes? Oui, en fait, beaucoup de dépendances surviennent chez des personnes qui cherchent une modification de leur état de conscience, Oui. Que ce soit par l'alcool, le tabac. Ils essayent de modifier, donc de produire une sorte d'auto-hypnose chimique. Et donc, ce que nous, on leur propose, c'est une auto-hypnose naturelle. Donc, on a un pouvoir mental qui nous permet de modifier son état de conscience de manière naturelle. On y revient tout de suite en détail. Nicole Minasio, pour vous, c'est plutôt une illusion collective, l'hypnose? Illusion collective, oui, mais enfin, ça mérite d'être nuancé. Oui. Je pense qu'effectivement, l'hypnose peut, dans l'immédiateté d'un symptôme Ça extrêmement soigne en surface, gênant, pour vous? ou plus que de surface, Oui. mais comme vous dites, je crois que ce qui est important, c'est effectivement modifier l'état de conscience. Alors, il vaut mieux modifier l'état de conscience sans médicaments, ça déjà. Mais il faut tout de même pas oublier, moi ce qui m'amuse, c'est que on en revient à l'hypnose, alors que pour les analystes, eh bien l'hypnose a été finalement abandonnée pour rendre justement la personne plus collaborante dans son traitement. Et au fond, Freud avait découvert, grâce à l'hypnose, il avait commencé par hypnotiser, mais il a trouvé que la suggestion liée dans cet état de conscience abaissé, finalement ne soignait que le symptôme. Oui. Alors, ce que je voudrais tout de même dire, c'est pour ça, illusion, je pense qu'il faut bien se dire qu'il y a des thérapies qui s'occupent du symptôme. Mais nous, les analystes, nous pensons que le symptôme, évidemment, met en perspective tout ce qu'on appelle un inconscient dynamique, une série de choses qui échappent à l'être humain. Vous dites que l'hypnose ne soigne que le symptôme? Oui, c'est ça. Je pense. Éric? Non, c'est pas le cas. Donc c'est ce qu'on faisait effectivement il y a plus d'un siècle, mais l'hypnose a complètement été modernisée grâce à Milton Erickson, qui est un psychiatre américain, et qui permet maintenant d'accéder non seulement aux symptômes, ça c'est vrai. Et pour moi d'ailleurs, ça a été une démarche extrêmement éthique en tant que médecin. Oui. Quand un patient me demande de traiter son symptôme, si le symptôme le fait souffrir, donc si le symptôme est un problème évidemment, sinon. Et Mais quand un état... patient me demande de traiter son symptôme et que j'ai les outils puissants pour l'aider à se libérer de sa souffrance, je vais effectivement pas lui demander d'attendre 5 ans de psychanalyse pour attendre peut-être une diminution. Donc de son ça veut dire que c'est un symptôme. effet plutôt immédiat, l'hypnose, contrairement à la psychanalyse. Alors, pour moi, c'est un effet immédiat. Alors, c'est vrai que quand un symptôme est extrêmement entravant, empêche de vivre, il y a des grands phobiques, effectivement, on peut essayer de trouver les techniques comportementalistes quand même qui rendent la vie plus supportable. Oui. Bon, mais on sait aussi qu'il n'y a rien de plus déplaçable qu'un symptôme. Vous êtes d'accord avec ça? Alors oui, chez les hystériques, c'est ce qui survient assez régulièrement, mais chez tous les autres patients, chez les boulimiques, on par n'a pas exemple. de déplacement de symptômes. C'est assez étonnant, mais c'est grâce aussi aux techniques modernes. C'est-à-dire qu'avant, on disait guérissez, je le veux, alors que maintenant, on travaille la dynamique du symptôme ou de la problématique, donc on travaille la fonctionnalité. Et donc c'est tout différent. Il faut savoir que l'état hypnotique et les outils hypnotiques peuvent s'appliquer à n'importe quel type d'idéologie psychothérapeutique. Moi, je forme des psychanalystes à l'hypnose qui vont l'utiliser dans leur domaine. Je forme des systémiciens qui vont travailler ça dans leur domaine. Non, mais... Prenez un exemple concret sur la boulimie, par exemple, qui est une de vos spécialités. Comment vous soignez concrètement un patient boulimique? Alors concrètement, je vais leur faire découvrir que leur état boulimique est en fait une auto-hypnose négative. Donc ce dont
les patients ne se rendent pas compte, c'est qu'ils utilisent des moyens hypnotiques d'autosuggestion, de distorsion des perceptions, de dissociation, etc. Toute une série de phénomènes hypnotiques pour créer des crises boulimiques dont ils perdent totalement le contrôle. Mais c'est eux-mêmes qui produisent donc, la sans crise. le savoir, on se met beaucoup plus souvent qu'on ne le croit dans un état hypnotique. Vous êtes d'accord Voilà. avec ça, Nicole? Et donc Non. l'idée, Non. en fait, l'idée c'est que, par exemple, un patient qui vit une émotion très pénible, Oui. il va fuir dans cet état auto-hypnotique alimentaire, faute de mieux, parce qu'il n'a pas d'autre source. Ok, Nicole, réagissez. Non, enfin, non, je ne pense pas. Je pense que le symptôme est un état qui cache, qui montre et qui cache à la fois. Ce qui rend la vie pénible, ce qui rend la vie psychique pénible. Alors moi je ne pense pas, je n'appellerais pas auto-hypnose le fait que les patients ou les personnes en difficulté fuient leur souffrance psychique. Si, ils parlent Alors, même d'un non, état second. non, la souffrance quand elles psychique. rentrent dans un état boulimique, Mais- elles disent bien, je suis dans un état second, Ben, je perds le d'accord. contrôle Et de pourquoi moi. Et pourquoi Ah, parce qu'elles cherchent à Dans fuir quelle histoire? quelque chose. Eh bien, qu'est-ce qu'elle Ah, fuit? Elles fuient Ça ne se quelque trouve chose de pas comme ça. complexe, de difficile, d'émotionnel. Et quoi? Eh Qui a ben, toute une un histoire. tas de choses. Mais qui a toute une Effectivement, histoire. ben oui, mais non, tout il y a à fait. toute une histoire. Tout à fait. Et une mais histoire. si on Je n'apprend voudrais pas aux achever. patients un Allez-y, savoir-faire, je voudrais achever. pour s'en Soyez galant, sortir, soyez galant. oui, Je vous en voudrais prie, achever. Je vous en prie. C'est une question d'inconscient. Et l'inconscient, comme le nom l'indique, c'est une autre forme de pensée. C'est une pensée qui est dynamique et qui contient des traces du refoulement. Le Et aussi de nombreuses ressources auto-hypnotiques. est quelque chose, mais je ne sais pas pourquoi il faut employer hypnose. C'est bien pour ça que Freud a laissé tomber hypnose, parce qu'il en est revenu à l'association libre, à la cure de parole, et nous sommes des êtres quand même de langage. Et donc, à partir du moment où quelqu'un est boulimique, j'ai vu beaucoup de boulimiques dans ma patientèle, ou anorexiques, et qui étaient passés par l'hypnose. Alors je ne dis pas que ça ne les a pas soulagés dans l'immédiateté de leur souffrance aiguë. Il n'empêche qu'ils venaient quand même après chez une psychanalyste pour essayer de comprendre ce qui leur arrivait, parce qu'ils devenaient alcooliques après, ou ils devenaient accros ça déplaçait à ceci. Et donc le problème. symptôme, ça, c'est rare, c'est non. Parce que moi, je vois Par- très fréquemment Attendez, j'ai des justement un patients qui ont téléphone, été en psychanalyse je le et qui disais en viennent introduction chez nous dans cette après émission, pour traiter Éric le Berlot, symptôme. je le disais tout à l'heure, Donc, on a Brigitte Weberman qui est avec nos téléphones, qui est consultante en communication. Brigitte m'a confié justement hier soir, elle m'a dit, avant cette séance d'hypnose d'1 heure, j'aurais tué ma mère pour une tablette de chocolat. Façon de parler évidemment. Brigitte, bonjour, merci de prendre un peu de temps de nous répondre dans cette émission en direct. Concrètement, vous ne vous ruez plus sur les desserts maintenant? Alors, j'avais un vrai souci qui était que je me ruais pas forcément sur les desserts, mais à certains moments de la journée, j'avais une envie, mais plus qu'une envie, un besoin inconsidéré de sucre. Et j'avais beau me rendre compte que c'était pas bon pour moi, j'y allais quand même. Et quand je dis sucre, c'est tout ce qu'on considère sucre rapide, c'est-à-dire une barre de chocolat, une pâtisserie. Effectivement, je ne savais pas non plus dire non à un dessert. On me mettait sous le nez, je le mangeais. Et on m'a parlé d'une dame hypnotiseur à Paris, dont on m'avait dit du bien parce que une de mes amies avait été la voir et avait été enchantée de Donc vous l'avez fait? sa pratique. J'ai été chez cette dame pendant les vacances de carnaval, donc il y a bientôt 3 mois. J'ai passé 1 heure. Je me souviens de tout ce qu'elle m'a dit pendant la séance d'hypnose. J'étais très consciente dans le fait que si je me mettais à fond dans cette séance, si je l'écoutais bien, peut-être ça pouvait fonctionner. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que je suis sortie de chez elle et que surtout les premiers jours, je n'arrivais même pas à toucher quelque chose de sucré, ni plus jamais à prendre en main un soda alors que je buvais facilement un soda zéro dans l'après-midi, ni une frite. J'en ai plus mangé quasiment depuis, enfin j'en ai plus mangé du tout d'ailleurs. Et je lui avais parlé de ces trois axes, le sucre, le soda et les frites, parce que j'en mangeais un petit peu de temps en temps, je n'aimais pas forcément ça. Et Ça vous étonne vous-même? Alors, je suis complètement, je suis pas étonnée, je suis stupéfaite. C'est-à-dire que c'est comme si elle avait fait un on et un off en moi. C'est-à-dire que maintenant, quand j'ai faim dans l'après-midi, je pense plus à quelque chose de vraiment sucré. Mais par contre, je mange des fruits. Donc, je peux prendre par exemple une banane, une pomme ou des petites saisons, un peu de fraises. Oui. Ou éventuellement, ce ne sera pas
mon évidence, mais aller me faire une tartine de pain sans steak, un peu de beurre. Mais je ne mange plus de sucre rapide depuis 3 mois. Et ça a changé ma vie. Je me réveille le matin, je ne suis pas fatiguée. Ça a changé votre vie. Je peux me permettre de vous demander ce que ça a coûté, 1 heure de séance d'hypnose? Chez cette dame, c'est 300 €. Oh, d'accord. Merci beaucoup, Maintenant, Brigitte, d'avoir pris le temps. C'est jamais trop quand ça fonctionne, Charlotte. Mais bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Merci, Brigitte. Une réaction, Nicole? Mais ma réaction, c'est que cette dame a eu un transfert extrêmement positif, ce qu'on appellerait, ce qu'elle dit, le miracle qui s'est produit. Ça peut arriver? Vous y croyez quand même ou pas? Oui, mais écoutez, oui, je vais pas ne pas croire ce que dit cette dame. Seulement, je pense qu'effectivement, des symptômes peuvent effectivement s'améliorer et se déconditionner, parce que quand même, il s'agit quand même d'une thérapie de déconditionnement. Oui. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Mais vous reveniez, vous parliez de l'illusion au début, hein, j'avais mis certaines nuances. Moi, ce que je n'aime pas actuellement, c'est qu'il y a une série de techniques comportementalistes qui maintiennent et qui peut-être entérinent ce qui dans notre société est très très souhaité par tout un chacun, trouver des solutions rapides. C'est ça, tout va très vite. Au bien-être. On n'a jamais autant parlé de bien-être. C'est ça que veulent vos clients, c'est une réponse rapide? Exactement, ceux qui le demandent, on doit les respecter dans leur demande. Pour moi, c'est très éthique de répondre à un patient qui nous demande de lever sa souffrance. Éric Merlot, c'est comme si les psychanalystes ne levaient pas la souffrance. Mais non, ils s'en foutent. Vous n'allez pas assez vite de la souffrance. Pardon. Écoutez Lacan, il est le premier à dire la guérison. Je ne suis pas absolument pas lacanienne. Moi, je fais partie de la société freudienne, société belge de psychanalyse. Je ne suis pas lacanienne, ça c'est première chose. Je ne suis pas non plus opposée à certains de mes collègues lacaniens. Il y a des grandes différences au niveau de la pratique. D'abord, la psychanalyse a énormément évolué. Moi, j'appelle travail analytique une série de prises en charge dans des cadres totalement différents. Ça peut être en face à face, ça peut être dans des groupes de psychodrame. Simplement, ce que nous pensons, nous, analystes, c'est que le déconditionnement donne des solutions rapides et que parfois, ça provoque chez les êtres humains en général une manière de démissionner quant à tout ce qui est recherche du sens, recherche de la pensée. Et on est dans une société où le collectif favorise cela. Alors nous, les psychanalystes, on a l'air de fossiles parce qu'on dit aux gens non, il faut penser et qu'il ne suffit pas de soulager rapidement quelque chose pour avoir un bien-être, il faut savoir pourquoi il y a un mal-être. On parle de la souffrance au travail, alors moi je veux bien, hein, il y a des coachs, etc. Pourquoi pas dans l'immédiat? Je voudrais dire un petit mot, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Par exemple, c'est vrai que moi j'aide des fumeurs à arrêter de fumer en 6 séances. Prenons l'exemple d'un gros fumeur. Voilà. Et donc la plupart qui arrêtent, on est quand même au-delà de 75% de réussite. Ça prend combien de temps? Combien de séances? Prévention au niveau santé, qui pour moi, médecin, me touche beaucoup, ça me motive beaucoup. Il faut combien de séances? 6 séances. 6 séances d'1 heure. Voilà. Et vous êtes à 300 € de l'heure aussi ou pas? Non, pas du tout. Il faut compter combien pour une séance? 150 en général. D'accord. Une séance de psychanalyse, mais il y a un remboursement aussi. Hein. Oui, mais ça dépend. Si c'est chez un psychiatre, c'est plus cher. Vous pouvez traiter la dépendance et le... Non, parce que nous les psychologues, non, il y a tout un barème qui est réglé à la société. Un psychiatre qui demande une séance de psychanalyse, il y a un remboursement, donc il ne va pas demander moins cher que le remboursement quand même. Non. Bon, allez, on passe tout de suite à la phrase qui choque. On avance. J'aimerais vous faire réagir à cette phrase qu'on a trouvée sur un forum internet. Une personne a dit « Je témoigne pour dire aux gens que l'hypnose est un outil très puissant. Si on s'y plonge, on peut perdre pied. Quand on va vraiment mal, il est difficile de suivre les conseils de prudence. On se raccroche à qui on peut. » Cette personne dit « Je déconseille l'hypnose aux personnes qui se sentent vraiment mal ou faibles psychologiquement. » Mais non, c'est pour eux justement qu'on travaille. Ce sont les gens faibles qu'on renforce. Donc l'état hypnotique est justement un état où on trouve des ressources d'auto-guérison et de changement qui sont assez exceptionnelles et qui peuvent justement renforcer les gens fragiles. On déconseille plutôt les gens fragiles d'aller chez des psychanalystes, puisqu'ils peuvent... Encore hier, une de vos patientes me disait qu'elle avait eu une dépression pendant sa psychanalyse, alors qu'elle n'avait jamais eu de dépression auparavant. Elle n'était pas chez vous Éric Merlot, cette fois-là.
voilà. On a eu pas mal de questions Oui. sur Internet depuis ce matin, depuis qu'on a posté le thème sur notre Facebook, notamment quelqu'un qui nous demandait si je ne suis pas concentrée, si je ne suis pas si je suis un peu ailleurs pendant ma séance d'hypnose, est-ce que ça peut ne pas marcher? Non, au contraire, le conscient en fait est très libre de penser ce qu'il veut. Et donc nous, on travaille à stimuler l'inconscient pour qu'il trouve des ressources de changement. Ça peut être dangereux, Nicole, de travailler l'inconscient d'une personne? Mais je ne suis pas d'accord avec cette formule, travailler l'inconscient d'une personne. Oui, parce que vous ne connaissez c'est pas comme ça, je voudrais moderne. achever. Vous avez l'air d'interrompre. Mais oui, parce que l'hypnose moderne, vous ne la connaissez pas. vous connaissez celle de Freud, qui est mort il y a 150 ans. Non, j'allais parler, mais attendez, j'allais parler du terme inconscient. Pour nous, c'est pas une absence de conscience, l'inconscient. Oui. Pour nous, c'est véritablement entrer dans tout un déterminisme qui fait qu'il y a plein de symptômes, en deçà du symptôme, il y a plein de choses qui nous échappent. On ne sait pas pourquoi on est boulimique. Oui. Et je ne pense pas que 6 séances d'hypnose, si je pense que ça peut soulager et déconditionner, oui, je ne pense pas, non. Je ne pense pas, non, parce que ça peut se déplacer sur l'alcool, j'ai eu le cas. Donc je pense effectivement que c'est une emplâtre sur une jambe de bois. Oui. C'est comme s'il y avait une blessure très ancienne qui est refoulée, dont on ne connaît absolument pas les causes, dont on ne connaît pas, qu'on ne peut pas se représenter même, et qui petit à petit remonte à la surface. Et ça prend du temps. Oui. Ça prend du temps. Et ce temps est partagé avec le psychanalyste, qu'il soit encore une fois en face à face dans des groupes, etc. Mais ça prend du temps pour repenser les choses et pour donner sens aux symptômes. C'est ça. Pas pour le supprimer, pour y donner sens. Éric Merlot, demain vous avez organisé une conférence. Des psychanalystes Attendez, qui je vais juste finir ma phrase. Ça prend pas beaucoup Éric de Merlot, temps si ça vous dérange pas, je vais finir ma phrase. Demain vous avez organisé une conférence, c'est ça, et tout le week-end. Qui vient à ce genre de conférence? Donc c'est le professeur Osterman, qui est spécialisé dans l'hypnose et le traitement des dépendances, qui vient à l'ULB demain soir. Et les gens qui viennent à ce genre de conférence? Alors, le vendredi, c'est le tout venant, et le samedi et le dimanche, c'est ceux qui sont vraiment intéressés pour approfondir le sujet, une sorte de séminaire, les professionnels qui veulent se former effectivement dans le traitement des dépendances. Ce sont des gens qui viennent après chez vous, plus individuellement? Ou dans notre cabinet, on est 14 dans notre cabinet, donc ils viennent chez l'un de nos thérapeutes. Maintenant, juste ce que je voulais dire, c'est que quand un patient Attendez, vous allez le dire pour la dernière minute, parce que c'est maintenant. Parce que j'avais commencé... Eh oui, mais il y a un journal de 13 heures, il arrive. C'est la dernière minute. Vous avez 30 secondes pour conclure sur ce thème. Alors, hypnose, solution pour les dépendances? Oui. Effectivement, et pour beaucoup d'autres choses. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand on traite un symptôme et qu'on soulage une souffrance, il se peut effectivement qu'un patient, après, se confie pour d'autres problèmes. Et à ce moment-là, on l'accompagne. Regardez par exemple un témoignage de Karine Anselme sur notre site internet. J'avais fait une hypnose dans Psychologie Magazine. Vous allez pouvoir voir ça en première page. Et vous verrez qu'on a travaillé quelque chose de très profond, un traumatisme du passé qu'on a guéri, enfin qu'on a soigné, Nicole qu'on a réparé. C'est à vous de conclure. Alors moi je ne pense pas qu'il faille parler de guérison d'une manière aussi entière, je dirais, aussi radicale. Moi je pense que le soin, non, c'est dommage. Je pense que le soin psychique, ça prend un certain temps. Et qu'en tant que psychanalyste, ce que je dirais, pour tout conclure, c'est que, comme nous sommes des êtres de langage et de pensée, nous essayons de restituer aux patients leur liberté de penser. Voilà. Merci d'avoir dit oui à notre invitation. Je vous avais dit que ça passait vite. Oui, ça passe très vite. Merci à vous de nous suivre chaque jour. Et bien, tout de suite, c'est RTL Info 13h. C'est Luc Gilson. J'aurai évidemment le plaisir de vous retrouver demain pour une autre question d'actualité. À demain. Au revoir.